Le principe d'une séance d'aquaforme est basé sur un échauffement, un travail tonique, une séance d'étirement et une séance de relaxation. L'eau, du fait de sa densité par rapport à celle de l'air, 800 fois plus, offre une résistance importante au mouvement. C'est cette particularité de l'eau évitant le surmenage musculaire qui est utilisée dans les séances de gymnastique aquatique et particulièrement en aquaforme. L'eau soutient le corps et épouse les courbes naturelles de celui-ci. Dès qu'il y a déplacement, l'eau provoque un massage complet du corps en créant des tourbillons autour des muscles, favorisant la circulation sanguine. L'aquaforme s'adresse à tous. Que votre activité sportive vous conduise dans les airs, dans l'eau ou encore sur terre, vous trouverez dans la pratique de cette discipline des séances adaptées à vos besoins spécifiques. L'aquaforme permet de garder ou de retrouver la forme, l'équilibre de son corps et de son esprit. L'aquaforme élimine le stress quotidien et chasse la fatigue. L'aquaforme permet également de muscler son corps en douceur afin d'obtenir une silhouette harmonieuse. Je pense que pour faire fondre les graisses, c'est un très bon processus parce qu'en plus, on n'a pas l'impression que son poids, et Dieu sait si le mien est assez volumineux, je fais quand même 105 kg. Quand il faut que je fasse du sport, tout seul, soit sur une bicyclette, soit dans une salle de gymnastique, je suis beaucoup plus vite fatigué que comme je fais dans l'eau. Il y a le poids que je dois maîtriser et que je n'ai pas à faire dans une piscine. Et je pense que pour des gens comme moi, en plus, c'est un atout supplémentaire et je pense continuer ce genre d'exercice. Plus le corps est immergé, plus la pression de l'eau est forte. Cette pression de l'eau permanente active la circulation sanguine. Les muscles sont aussi mieux irrigués et mieux oxygénés, leur permettant un meilleur rendement. Elle améliore la respiration et favorise ainsi une meilleure ventilation pulmonaire nécessaire à une bonne oxygénation sanguine. Inattendu parce qu'on s'attendait à des exercices violents alors qu'en réalité c'est très très lourd. Ça fait du bien et au fur et à mesure que l'évolution arrive, on sent une décontraction augmenter de plus en plus. C'est dommage qu'on ne peut pas en faire plus souvent parce que... Puis je crois que pour le tabac c'est pas mal. Hein. Moi qui fume énormément, là déjà 1 heure sans fumer, et puis on sent vraiment que les poumons augmentent de volume. Ça c'est un plus. L'utilisation judicieuse des caractéristiques de la piscine, faible profondeur ou grande profondeur, en corrélation avec le matériel adapté, tel que gants palmés, marche aquatique, ceinture dorsale ou ventrale et bracelet lesté, permet d'offrir une progression contrôlée de cette activité. Moi j'ai trouvé ça super, c'est une discipline que je ne connaissais pas du tout. C'est très, très décontractant, dans l'eau c'est vraiment génial. Vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Moi c'est pareil, c'est une discipline que je connaissais pas et c'est vrai que ça procure une grande sensation de réconfort, de détente, de bien-être. Bien-être, ouais, on se sent bien, c'est super. Moi qui suis une grande nerveuse, c'est la première fois que je me sens aussi bien pendant la séance de relaxation. C'est vrai que ça détend énormément pour le travail, on se sent relâché, voilà. Difference.
Dream. Difference. Dream. Les jambes écartées, légèrement fléchies, les pieds bien à plat sur le fond de la piscine, les épaules dans l'eau, les bras tendus, ramenez les bras à l'horizontale sous la surface de l'eau jusqu'à la jonction des deux mains, puis de nouveau, écartez les bras au maximum. Cet exercice permet un travail foncier au niveau des muscles supérieurs, épaules, bras et des muscles du tronc dorsaux et pectoraux. À un rythme plus rapide, l'amplitude doit être moindre. L'inspiration doit être effectuée durant l'ouverture des bras. L'expiration pendant la fermeture des bras. Dream. Difference. Dream. Les jambes légèrement fléchies, les pieds bien à plat sur le fond de la piscine, les épaules dans l'eau, ramenez les bras vers les fesses, sous la surface de l'eau jusqu'à la jonction des deux mains, puis de nouveau, remontez les bras à l'horizontale. Cet exercice peut être réalisé sans gants ou avec une paire de gants palmés pour obtenir une plus grande résistance et donc un travail plus intense. Les pieds bien à plat sur le fond de la piscine. Élevez votre corps en vous mettant sur la pointe des pieds. Cet exercice peut être réalisé les mains sur les hanches ou encore, si vous avez des problèmes d'équilibre, les bras à l'horizontale en les maintenant sous la surface de l'eau. Difference. Dream. Difference. Dream. Les mains sur les hanches, les pieds bien à plat sur le fond de la piscine, sautez en écartant les jambes simultanément sur les côtés, de façon à avoir les pieds dans l'axe des épaules. Sautez en effectuant un mouvement alternatif des jambes, de façon à avoir les pieds dans l'axe du corps. Inspiration lors de la phase montante, expiration lors de la phase descendante. Travail foncier des fessiers, des muscles des cuisses, des abdominaux et abducteurs et adducteurs. Pratiqué avec une grande amplitude et une vitesse d'exécution lente, cet exercice est excellent pour un échauffement musculaire ou cardiovasculaire. Pieds à plat sur le sol, mains sur les hanches, montez alternativement les genoux sur les côtés en ouvrant au maximum vers l'extérieur. Dominante musculaire, travail des cuisses, fessiers et abdominaux. Assouplissement des abducteurs. En élevant le rythme d'exécution, cet exercice est un bon travail cardiovasculaire. Mains sur les hanches, pieds toujours à plat au sol. Montez le genou vers l'épaule opposée et ceci alternativement. L'inspiration doit être effectuée à la montée des genoux. L'expiration doit être effectuée à la descente des genoux. Travail très important des abdominaux et fessiers avec étirement de l'arrière des cuisses. À effectuer d'abord lentement pour trouver la bonne coordination, cet exercice sera plus facilement réalisable à un rythme plus élevé pour sauter d'une jambe sur l'autre, dans un mouvement de balancier. La respiration doit alors se calquer sur le rythme d'exécution.
Pieds joints derrière la marche, les bras en équilibre passif, sautez sur la marche. Veillez à vous réceptionner les pieds bien à plat et revenir toujours pieds joints derrière la marche. Inspiration lors de la montée sur la marche. Expiration lors du retour en arrière, en bas de la marche. Dans tous les exercices de montée et de descente de la marche, la respiration se fera ainsi pour profiter de l'effet ballast des poumons. Mouvement de base de la marche aquatique, cet exercice peut s'effectuer avec l'aide des mains qui pousseront vers le bas du bassin à la montée et vers la surface à la descente. Dominante musculaire, toutes les masses musculaires inférieures du corps ainsi que les abdominaux. Avec l'aide des bras, travail simultané des muscles du tronc et des bras. Travail important des systèmes respiratoires et cardiovasculaires. Pour cet exercice effectué après une parfaite maîtrise du mouvement précédent, il s'agit de monter sur la marche normalement en pas alternatif. Quand les deux pieds sont bien à plat sur la marche, redescendre en arrière. Le balancement simultané des bras permet un meilleur équilibre. L'inspiration à la montée et l'expiration à la descente de la marche. La cadence de la respiration suivra le rythme d'exécution de l'exercice. Tous les groupes musculaires entrent en jeu dans cette série. C'est donc un exercice complet quant au développement musculaire. Cet exercice est la base de travail tonique en variant le rythme et l'amplitude de l'exécution. Montez le premier pied qui est contre la marche, puis l'autre. Quand vos deux pieds sont bien à plat sur la marche, redescendre de l'autre côté de la marche en commençant par le premier pied. Quand vous êtes maintenant de l'autre côté de la marche, recommencez dans le sens inverse. Tous les muscles sont concernés et surtout les muscles de stature pour permettre au corps de travailler bien droit. Le bras pousse l'eau vers le bas à la montée et vers la surface à la descente. Inspiration à la montée et expiration à la descente. Ne vous laissez pas entraîner par la vitesse et gardez une position bien droite en luttant contre la résistance de l'eau. Un pied en appui sur la marche, l'autre jambe écartée sur le côté ou derrière, vous allez descendre sur la jambe dont le pied est sur la marche en pliant celle-ci. L'autre jambe reste tendue et le talon ne doit pas se décoller du sol. Restez ainsi en fente latérale ou en fente faciale quelques secondes et revenir à la position de départ, changer de pied.
Prenez une inspiration en position de départ et expirez lentement à la descente et lors de l'étirement. Remontez à la position initiale en commençant votre inspiration. Étirement des jambes. Tout exercice physique doit être suivi d'un étirement des muscles qui ont travaillé pour une meilleure récupération et un rendement accru. L'étirement en fin de séance est obligatoire. C'est l'exercice lent d'une fin de série. Pensez qu'un bon étirement repose et aide vos muscles à bien se développer. Tenez-vous le plus vertical possible et commencez une course normale avec l'aide des bras et des jambes. Les mouvements doivent être complets et amples, effectués à des rythmes divers pour travailler en échauffement ou entraînement. Vous pouvez faire l'exercice en marche arrière. Il permet dans cette position verticale où tous les muscles de stature sont au repos, d'étirer la colonne vertébrale et de soulager le dos. Cet exercice mobilise l'ensemble des masses musculaires et permet un excellent travail cardiovasculaire. Si vous n'en faites qu'un, ce sera celui-là, aussi complet que le jogging au bord des routes. Vous bénéficiez des propriétés de l'eau pour vous muscler en douceur et sans agresser votre dos. Allongé sur le dos, vous allez ramener vos genoux vers votre front. Vous allez vous mettre en boule en rentrant votre menton sur la poitrine. Les bras qui étaient allongés derrière vont accompagner le mouvement en décrivant un arc de cercle et venir jusqu'à vos jambes. Revenir à la position initiale en vous allongeant de nouveau. L'inspiration se fera en position allongée de détente. L'expiration au moment où vous ramenez vos genoux à votre front. Vous pouvez rester en légère apnée au moment où vous êtes en boule. Cet exercice développe la ceinture abdominale, associée à une prise de conscience de votre respiration. Vous pouvez ne pas vous allonger complètement pour revenir en position initiale et faire des mouvements de moindre envergure en accélérant le rythme. Les abdominaux travailleront différemment. Cet exercice peut être fait en position verticale, horizontale ou incliné vers l'arrière. Ramenez vos cuisses perpendiculaires au ventre
et les jambes pliées à l'équerre. Vos bras sont en équilibre passif et vous allez maintenant amener vos jambes à droite puis à gauche tout en les maintenant bien pliées comme dans la position initiale. L'inspiration se fera à droite et l'expiration à gauche. Complet de par la position à conserver, cet exercice mobilise les abdominaux, fessiers, cuisses et jambes. Allongez-vous sur le côté et pédalez avec des mouvements amples. Les bras servent à équilibrer le corps et peuvent participer au mouvement. La respiration se fait dans le rythme de l'exercice. Comme tout exercice de pédalage, les jambes, les fessiers, les abdominaux et les muscles du dos sont sollicités. Les bras le sont moins. Fait dans une attitude ample et lente, ce mouvement peut être un très bon étirement pour les côtés du corps. À faire donc dans les deux sens. Dans une position verticale ou horizontale, écartez les jambes sur les côtés et les ramenez serrées et toujours tendues. Les bras agiront pour équilibrer le corps. L'inspiration se fera à l'ouverture des jambes et l'expiration en ramenant les jambes à la première position. Vos abdominaux et vos fessiers travailleront ainsi que les adducteurs et abducteurs. Pour éviter des crampes aux pieds, gardez-les fléchis. En effectuant le mouvement très ample et lentement, vous étirerez l'intérieur de vos cuisses. Fermez les yeux. Laissez-vous aller à la détente. Tout votre corps est détendu. Décontractez tous vos muscles de la tête aux pieds. Votre respiration est calme, détendue. Vous allez jusqu'au bord même du sommeil. La relaxation aquatique est un excellent moyen d'éliminer toutes les tensions musculaires et de ce fait permet de retrouver une harmonie entre son corps et son esprit. Elle s'inscrit tout naturellement dans un processus de récupération suite à une séance tonique ou d'exercice intensif tel que pratiqué précédemment. La relaxation aquatique, au travers de la symbolique de l'eau notamment, permet d'oublier son corps et de se laisser bercer par une rêverie positive, source de bien-être réparateur.
Les images que vous venez de voir, présentant l'aquaforme, vous ont sûrement donné envie de pratiquer cette nouvelle activité dans une piscine proche de chez vous. Vous avez pu constater que la méthode aquaforme s'adresse à un très large public. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, que vous désiriez simplement vous détendre, rester en forme ou vous muscler, l'aquaforme est adaptée à vos désirs et à vos besoins. De nombreux éducateurs sportifs, des activités de la natation, formés par le Centre d'études, de recherche et de formation au métier de l'eau, diplômés en aquaforme par la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs, seront heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir et de vous conseiller durant la pratique de cette activité. Alors demain, aquaformerez-vous ? Nous en sommes persuadés.